Tissem Hamlaoui, la patronne du Croissant Rouge algérien, fait l'objet d'un nouveau scandale qui a été déclenché cette fois-ci encore une fois au sein même du Croissant Rouge algérien et par une personne qui a travaillé pour le Croissant Rouge algérien. De graves accusations de malversation et d'abus de pouvoir ont été formulées par un ancien employé du Croissant Rouge algérien qui a émigré clandestinement en Europe et qui se trouve en ce moment en Espagne après avoir réussi une harga depuis les côtes algériennes. Que s'est-il passé? Dans cette émission, nous allons vous raconter les dessous du nouveau témoignage qui a été publiquement diffusé contre Ibtissam Hamlaoui, la controversée Ibtissam Hamlaoui, l'une des figures emblématiques et les plus influentes du régime Tebboune. La personne qui a fait ou qui a formulé ces nouvelles accusations et qui a révélé ce nouveau témoignage très accablant, je ne pourrais même pas vous le montrer, puisqu'il a vraiment dit des choses très graves, pour ne pas dire très insultantes. Il a recouru à des termes très injurieux, où il affirme qu'il dispose de photos, d'enregistrements, qui démontrent l'immoralité et l'implication de Ibtissam Hamlaoui dans plusieurs pratiques scandaleuses, que ce soit des pratiques politiques ou des pratiques qui relèvent de sa sphère privée. Cette personne s'appelle Mouhlamin DZ. Mouhlamin DZ, ce n'est pas son vrai nom. Mouhlamin DZ, depuis 1 année, 2 ans, il s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux en tant que l'un des dénonciateurs d'Ibtissam Hamlaoui alors qu'il a travaillé pour le Croissant Rouge algérien. C'est un ancien travailleur du Croissant Rouge algérien. Et qui était l'une des voix médiatiques sur les réseaux sociaux, pas médiatiques, l'une des voix sur les réseaux sociaux qui s'affichait publiquement et qui dénonçait, qui critiquait Ibtissam Hamlaoui, alors qu'il a collaboré avec Ibtissam Hamlaoui. Son véritable nom, c'est Ayadi. Ayadi, je crois Ayadi Ilyes ou Ayadi Fatah. Je n'ai pas pu le confirmer avec précision son identité. Ayadi quelque chose. Mohamed Lamine DZ, c'est un surnom. Mohamed Lamine DZ, il a travaillé pour le Croissant Rouge algérien. De cela 1 semaine, 10 jours, d'après nos informations, il a immigré clandestinement, lui et toute sa famille, en Espagne, en embarquant sur une embarcation de fortune. C'est-à-dire en rejoignant les contingents de Harraga qui quittent quotidiennement, qui fuient quotidiennement en Algérie et qui prennent la mer depuis les côtes algériennes, notamment des wilayas de l'ouest du pays, pour débarquer sur les plages espagnoles. Lui et sa famille, ça va, apparemment, selon mes informations, il est parti en famille avec épouse et enfants. Mouhlamin DZ, monsieur l'Ayadi, a travaillé au Croissant Rouge algérien avant l'arrivée de Ibtissam Hamlaoui. Il a travaillé à l'époque de Saïda Ben Habiles, qui a dirigé le Croissant Rouge algérien pendant très longtemps, de 2014 à 2022. C'est elle c'est une grande figure à l'époque aussi du régime de Bouteflika. Elle était très connectée sur une personnage du haut gratin du dirigeant algérien et de la nomenclature algérienne. Elle a dirigé le Croissant Rouge de 2014 à 2022. Il travaillait pour elle en tant qu'agent de sécurité. Ensuite, il serait devenu le chauffeur de son époux quand son époux est tombé malade. Donc, il s'occupait personnellement de l'accompagnement médical et des soins personnels de l'époux de Saïda Ben Habiles. Donc, il connaissait très bien la direction du Croissant Rouge, le fonctionnement du Croissant Rouge, depuis l'intérieur de sa direction, puisqu'il côtoyait, il accompagnait les membres de la famille proche et l'époux même de Saïda Ben Habiles. Quand Saïda Ben Habiles a été éjecté du Croissant Rouge algérien, quand on a mis en place Ibtissam Hamlaoui, qui est arrivé au printemps de l'année 2022, il a directement, Ibtissam Hamlaoui s'est frotté, il a collaboré, ce Mouhlamin DZ, il a collaboré avec Ibtissam Hamlaoui. Comme Ibtissam Hamlaoui avait fait preuve d'un management autoritaire dès le départ et d'une méfiance maladive envers tous ceux qui ont travaillé sous l'ancienne direction, elle a voulu écarter tout le monde, tous les collaborateurs de Saïda Ben Habiles, elle a commencé à les écarter. Ça c'est normal, c'est un schéma classique en Algérie, quand un dirigeant prend un poste, prend une fonction, quand il s'installe à la tête d'une nouvelle entité, il dégage l'ancienne équipe, il ramène son propre clan, ses propres collaborateurs, parce qu'en Algérie, le problème numéro 1, c'est la confiance et la loyauté. Les dirigeants ne font pas confiance aux collaborateurs des anciens dirigeants et de leurs prédécesseurs, donc ils ramènent leurs propres collaborateurs et la confiance est très difficile à obtenir en Algérie. La loyauté, en Algérie, on privilégie ni la compétence ni le mérite. D'abord, la loyauté et la confiance. Pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent au sein du régime algérien. Donc elle a voulu se débarrasser de tout le monde. Quand Ibtissam Hamlaoui a voulu neutraliser Mouhlamin DZ, selon nos investigations, c'est le général Nasser Djen
qui était l'ancien patron de la DGSI, qui a dirigé Antar de 2022 à 2024, et de 2024 à 2025, il a dirigé la DGSI, de l'enseignement intérieur algérien. C'est lui qui serait intervenu pour demander à Hamlaoui de ne pas toucher à Mohamed DZ, de le préserver, de le maintenir en tant que collaborateur et de préserver son emploi au sein du Croissant Rouge algérien. Pourquoi? Il s'avère que Mohamed DZ avait des contacts avec les services secrets algériens, il avait des contacts avec la DGS algérienne, et il aurait été l'une des sources ou l'un des indicateurs des services secrets algériens. C'est pas un mal, beaucoup d'Algériens le font, ils collaborent avec les services de sécurité de leur pays, ce n'est pas un mal en soi, je dirais même c'est une pratique courante en Algérie. Alors certains font dans l'excès de zèle, ils collaborent avec les services de sécurité pour dénoncer leurs collaborateurs ou leurs emplois, leurs proches ou leur directeur hiérarchique, etc. pour causer des problèmes et semer la zizanie au sein de leur entité, de leur organisation, de leur entreprise. Et d'autres, ils sont sincères. Ils se disent, voilà, ils préfèrent devenir lanceurs d'alerte. Ils disent, voilà, je vais informer les services de sécurité de tout ce que je constate comme anomalie, comme irrégularité. Je ne peux pas juger les intentions de Mohamed Lamine DZ, je n'ai pas suffisamment de données. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait une certaine proximité avec la DGSI à l'époque et avec la Kazan Antar à l'époque de Nasser al-Jan. Donc, Tizam Hamlaoui va procéder à de nombreux licenciements massifs d'anciens employés, mais elle a gardé certains employés, certains anciens collaborateurs de Saïd Abdelhabidis pour profiter de leur expérience et pour se préparer, pour essayer de diriger, apprendre à diriger le Croissant Rouge. Le tournant dans la gestion dès l'arrivée de Tizam Hamlaoui à la tête du Croissant Rouge algérien, déjà il y a un tournant. Le tournant se produit lors du séisme qui a eu lieu, rappelez-vous, en Turquie et en Syrie en 2023. À l'époque, Tizam Hamlaoui était encore novice, donc elle décide d'envoyer une équipe en mission de secours via un avion militaire, composé en partie de personnes qui sont étrangères au Croissant Rouge algérien, choisies uniquement sur un critère de loyauté ou d'affinité personnelle. À leur retour, Abdelmajid Tebboune les a décorés de la médaille de l'Ordre du Mérite National, d'El-Wachir, et si vous voyez les images, parmi les personnes qui ont été décorées, cette délégation du Croissant Rouge algérien qui a travaillé en Turquie, en Syrie, qui a participé à des opérations de secours, qui a porté assistance aux blessés, aux victimes de ce séisme ravageur à l'époque, qui a fait des milliers de morts en Syrie et en Turquie, il y avait Mohamed Lamine DZ. Mohamed Lamine DZ faisait partie de cette délégation du Croissant Rouge algérien qui est partie en Syrie et en Turquie. Bon, à la suite de cette mission, le Croissant Rouge algérien a créé un service qui s'appelle la fréquente intervention une sorte de service d'intervention et de sauvetage. Cette nouvelle équipe devait mener alors des actions nocturnes de bénévolat, distribution des repas aux SDF, transporter des malades, préparation des colis alimentaires, et Mohamed DZ faisait partie de ces équipes d'intervention du Croissant Rouge algérien. Donc il était un élément actif. C'est pour vous dire que son témoignage, je vous explique tout cela pour vous dire que son témoignage, il vaut ce qu'il vaut, mais son témoignage ne peut pas être balayé d'un revers de la main ou ne pas être pris au sérieux ou considéré comme une simple fake news parce qu'il a travaillé de l'intérieur. Il était vraiment, il a côtoyé Tizam Hamlaoui, il a travaillé pour la direction générale du Croissant Rouge algérien dans des missions stratégiques et sensibles. Mohamed Lamine DZ, selon nos investigations, il avait milité pour la création d'un centre de formation dédié aux interventions d'urgence. Il voulait s'inspirer un petit peu de ce qui s'est passé au Liban et en Jordanie. Tizam Hamlaoui lui a refusé cette doléance et elle a décidé par la suite de dissoudre purement et simplement la fameuse unité d'intervention et de sauvetage dans laquelle travaillait Mohamed DZ. Mohamed DZ, malgré cette dissolution, va rester encore un temps au sein du Croissant Rouge algérien, il va continuer à collaborer avec Tizam Hamlaoui, toujours grâce à ses liens avec Nasser al-Jan. Je ne sais pas s'il connaissait Nasser al-Jan directement ou parce que il avait des liens avec des collaborateurs de Nasser al-Jan. Et il animait une page Facebook qui était très suivie, qui parlait des activités caritatives, des activités de bénévolat et des interventions du Croissant Rouge algérien. Donc, au départ, il était un proche collaborateur de Tizam Hamlaoui, tout se passait bien, il l'a jamais dénoncé, mais dès la chute de Nasser al-Jan, les rapports entre Tizam Hamlaoui et ce Mohamed DZ ont radicalement changé.
Et Ibtissam Hamlaoui va le licencier d'ailleurs directement, elle va suspendre son salaire et elle va lui couper tous ses droits sociaux, toutes ses primes et tous ses droits salariaux par rapport dont il devait jouir, dont il pouvait se prévaloir auprès du Croissant Rouge algérien. Et là, à ce moment-là, Mohamed Lamine Dezed commence à militer contre Ibtissam Hamlaoui ouvertement sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu l'affaire de novembre 2025, excusez-moi, l'année dernière, l'affaire de... les deux affaires dont on a déjà parlé, Hajar Zetouni et le chef du bureau du Croissant Rouge algérien dans la wilaya de Skikda, Yassine Ben Chattah. À ce moment-là, Mohamed Dezed a émergé aussi sur les réseaux sociaux pour commenter cette affaire, pour parler de Ibtissam Hamlaoui et pour la critiquer ouvertement. Et personne ne pouvait se permettre de la critiquer à l'époque. Il n'y avait que lui qui pouvait militer sur les réseaux sociaux. À la suite de l'affaire de Yassine Ben Chattah et à la suite de le gros scandale d'Ibtissam Hamlaoui, il disparaît des radars un temps. Il réapparaît en Espagne après une harga qu'il a réussi, encore une fois, en compagnie des membres de sa famille proche. La dernière sortie de Mohamed Lamine Dezed, qui date de 3 jours, pour être beaucoup plus précis, il fait une vidéo sur les réseaux sociaux, qui a été largement propagée en Algérie sur Facebook, sur TikTok notamment, et même sur YouTube. Mohamed Lamine Dezed, sur un air très énervé, sur un ton colérique, il a explosé de colère, il était vraiment très en colère. Il affirme qu'il détient des révélations, qu'il détient des informations explosives sur Ibtissam Hamlaoui et qu'il, s'il révèle cette information, il va créer un scandale d'État. Il menace les services de sécurité et leur dit « tenez votre chien de garde, avec des termes très insultants, très injurieux, que je ne vais pas répéter parce que je suis un fils de bonne famille. Il la menace ouvertement. Il commence à donner des détails ou des exemples de ce qu'il possède comme information. Et c'est lui qui a été collaborateur proche de l'ancienne direction générale du Croissant Rouge algérien et collaborateur attitré de l'actuelle direction générale du Croissant Rouge algérien à l'époque de Ibtissam Hamlaoui, qui dit qu'il a des informations sur des rencontres organisées par Ibtissam Hamlaoui et des diplomates étrangers, notamment des diplomates émiratis. Il a parlé de détournement d'aide comme une cargaison de dates émiratées relookées en dons saoudiens. Il a parlé ensuite de pratiques beaucoup plus graves. Il s'appuie sur des témoins qui rapportent que le Croissant Rouge algérien aurait servi d'écran à un réseau fournissant des services sexuels à des hauts responsables, impliquant notamment des mineurs d'un centre du Croissant Rouge algérien basé à Dal-Baïda. Mohamed Lamine Dezed cite même un imam de la mosquée de Draria qui aurait même dénoncé publiquement ses abus envers ses orphelins. Et l'affaire a pris donc avec ces révélations une toute autre dimension tragique. Jusque-là, l'affaire Ibtissam Hamlaoui a commencé à s'étouffer, elle a commencé à passer, elle a été carrément classée, elle est classée dans les tiroirs. Elle commençait à être rangée par la poussière, puisque les dirigeants algériens n'ont jamais voulu lui faire quoi que ce soit, ni Abdelmajid Tebboune, ni le ministre de la Justice, ni le Premier ministre, ni l'institution militaire n'ont voulu emmerder Ibtissam Hamlaoui, ni la soumettre à une enquête, ni demander son arrestation, etc. Malgré toutes les révélations qui ont été faites à l'époque, lors du scandale de la fin de l'année 2025, où Yassine Ben Chattah et Hajar Zetouni ont décrit quand même des pratiques de torture, instrumentalisation politique de la justice à travers le tribunal judiciaire de Belmondraïs, instrumentalisation de la brigade de recherche de Belmondraïs, des actes de torture, de la détention arbitraire, des violences qui leur ont été infligées, y compris en prison, et on les a torturés, on les a dénudés, on les a forcés à boire l'eau des toilettes, quand même, et on leur a clairement expliqué que ils étaient en train de payer le prix cher pour avoir osé tenir tête à Ibtissam Hamlaoui. Et Ibtissam Hamlaoui les soupçonnait de diriger des réseaux, de diriger des groupes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qu'il a dénoncé et qui révélait ses agissements illicites et illégaux et immoraux à la direction générale du Croissant Rouge algérien. Alors que il s'agit de Yassine Ben Chattah et Hajar Zetouni, l'ont bien expliqué lors de leur témoignage, ils étaient que des détracteurs de Ibtissam Hamlaoui, ils l'assument, ils n'ont jamais alimenté une quelconque campagne de déstabilisation du Croissant Rouge algérien sur Facebook. Bon, les nouvelles accusations de Mohamed Lamine Dezed, elles sont très graves. On parle de diplomate, de relations avec les Émiratis.
On parle d'informations échangées avec les diplomates émiratis. On parle de dons détournés depuis les Émirats. On parle d'une relation avec une puissance étrangère qui est les Émirats Arabes Unis, qui est diabolisée en ce moment par le régime Abdelmajid Tebboune, avec laquelle les relations politiques sont quasiment inexistantes. Et là, nous avons l'ancien collaborateur de Ibtissam Hamlaoui qui formule ces accusations. Encore une fois, je n'ai pas de preuves pour dire qu'il dit vrai. Je n'ai pas de preuves aussi pour dire qu'il dit faux. On va essayer d'entrer en contact avec Mohamed Lamine DZ pour essayer de comprendre sur quoi il s'appuie pour faire d'aussi graves révélations et d'aussi graves accusations. Tout ce que je dis, c'est que c'est un nouveau scandale qui jette le discrédit sur Ibtissam Hamlaoui et les autorités sont obligées de le prendre en compte et d'enquêter là-dessus. Mohamed Lamine DZ n'est pas sur le territoire algérien. Je pense pas qu'il aurait pu dire ça s'il était encore à Alger ou quelque part en Algérie. Il s'est permis de dire ça parce il a réussi sa harga vers l'Espagne. Mais n'empêche, la vérité, elle doit être recherchée et elle doit être trouvée parce que les accusations sont très graves. Alors là, un réseau fournissant des services sexuels à des hauts responsables, ça c'est dégueulasse. Je laisse le soin à la justice et aux services de sécurité de vérifier toutes ces informations. Nous, de notre côté, nous n'allons pas nous taire. D'autant plus que nous avons appris d'autres informations excitantes. Yassine Ben Chattah, rappelez-vous, il est entré en Algérie après avoir fui en Tunisie et à l'étranger de novembre jusqu'à novembre 2025 jusqu'à janvier 2026. Il est rentré en Algérie à peu près vers le plein, avant même, entre février et janvier 2026. Il a tout donné au service de sécurité. Yassine Ben Chattah, je le rappelle, qui a transmis au service de sécurité des éléments compromettants, qui dénoncent les agissements de Ibtissam Hamlaoui. Ces révélations, les informations, les dossiers qu'il a donnés au service de sécurité n'ont jamais eu une suite. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'ouverture d'une information judiciaire, il n'y a pas eu d'audition ou de convocation qui a été adressée à Ibtissam Hamlaoui, alors que Yassine Ben Chattah a décrit le fonctionnement d'un véritable état profond et des réseaux qui opèrent au sein des institutions de l'État à travers Ibtissam Hamlaoui. Mais bon, aujourd'hui, selon nos informations, la sécurité physique de Yassine Ben Chattah est sérieusement menacée. Ils ne se sentent pas du tout en sécurité. Ses proches, j'ai parlé à un certain nombre de ses proches, ils craignent pour lui, ils sentent qu'il est surveillé, qu'il est pisté, qu'il est traqué, qu'il est menacé, qu'il est intimidé. Et Yassine Ben Chattah n'a pas parlé de cela. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas parlé avec Yassine Ben Chattah, je ne suis pas, et j'ai pas échangé avec lui, je n'ai aucun contact avec lui. Mais des proches à lui, j'ai eu une conversation avec des proches à lui qui craignent réellement pour sa sécurité. Ces témoignages, même s'ils sont pas encore confirmés officiellement par l'intéressé, dessinent en tout cas les contours d'un scandale d'État concernant une organisation humanitaire qui est instrumentalisée à des fins personnelles et politiques et politiciennes. Cette affaire autour du Croissant Rouge algérien, ce scandale autour de Ibtissam Hamlaoui, soulève aussi des questions profondes sur la gouvernance des structures emblématiques de l'État algérien. Le Croissant Rouge, c'est un héritage de la guerre pour la libération nationale. C'est l'une des institutions qui symbolise le pays à travers le territoire, qui symbolise l'État qui symbolise l'Algérie à travers le monde entier. Les lanceurs d'alerte qui s'expriment, ou ils s'expriment à travers l'étranger, ou ils se sont rendus au service de sécurité, ils ont tout donné au service de sécurité, mais il n'y a eu aucune enquête sur cette femme, aucune enquête. De notre côté, nous allons continuer nos investigations. Le Croissant Rouge algérien dont la vocation est de porter secours aux plus vulnérables mérite la transparence la plus totale. Et je ne comprends pas, encore une fois, cette impunité et cette immunité qui est accordée à Ibtissam Hamlaoui, malgré toutes les révélations et les accusations publiques dont elle fait l'objet. Des accusations qui méritent des vérifications et non pas une confirmation sans qu'il y ait une enquête préalable, mais une enquête sérieuse, transparente et rigoureuse.